cette intelligence, on la trouve magnifiquement dans la nature, elle nous le montre. Voilà, le printemps arrive, maintenant, c'est l'enchantement. Et qu'est-ce qui fait ces cycles? Alors on me dit, mais tu fais trop, pourquoi tu n'achètes pas tes légumes? J'ai dit, mon jardin, c'est non négociable. J'ai renoncé à beaucoup de choses. Mon jardin, non négociable. Pourquoi non négociable? Parce que c'est avec ça que je retrouve les fondements de la vie. Et que je retrouve ce miracle extraordinaire d'ensemencer, de faire pousser, et donc de rentrer dans la rythme. Et je dirais même, dans les formations que nous donnons, je spécifie bien qu'il y a évidemment tout le mystère de la vie, mais qu'aujourd'hui, faire son jardin, c'est un acte politique. Et c'est un acte de résistance. Soit nous laissons faire les systèmes qui soit nous nous laissons donner la béquille par tout un système organisé et complexe, mais à condition d'avoir de l'argent, soit nous disons profondément notre survie n'est pas négociable. Et nous le faisons par nous-mêmes. Faire son jardin, c'est un territoire de résistance. C'est pas seulement produire des légumes, etc. Et l'agroécologie, il ne faut pas la réduire à simplement une alternative agronomique, mais c'est une posture et c'est une orientation qui aboutit à faire que les humains reprennent en charge leur propre destin et leur propre survie. Dans le respect de la vie, il y a quelque chose même de sacré, si vous voulez, pour moi, dans cette démarche, parce qu'enfin, l'homme se dresse et se charge de sa destinée. Aujourd'hui, on est en train de tout éliminer et des systèmes comme les OGM, etc., qui sont un crime contre l'humanité, sont en train de s'infiltrer, de s'installer, etc. Quand vous voyez 60% des semences que l'humanité a produites, en quelque sorte domestiquées pour la transmettre de génération en génération, ont disparu, ça veut dire que petit à petit, l'humanité va vers une dépendance et un suicide. Et aujourd'hui, il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons que je dis qu'il y a quelque chose à faire de vraiment important. Cependant, il y a quand même une chose qui est frappante. Vous pouvez manger bio, recycler votre eau et exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. Donc il faut pas se contenter de dire parce que je suis... Non. Non. Ça m'a interpellé dans notre changement personnel. Les changements personnels, chacun fait ce qu'il veut. Il y a qui ont des gourous, etc. Moi, je n'aime pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est tout à fait libéral. Mais si vous voulez, vous pouvez aller manifester contre ceci, cela, rentrer chez vous et pourrir la vie de tous ceux qui vous entourent. Nous sommes attendus où? Là où nous sommes, où nous vivons, c'est-à-dire sur le territoire sur lequel nous avons une influence, c'est-à-dire nos petits royaumes dans lesquels nous régnons. Et c'est à partir de là que c'est notre nature elle-même qui doit être interpellée dans le changement humain. C'est une légende amérindienne qui dit que, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, on le confond presque avec on appelle ça l'oiseau-mouche, il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup, c'est-à-dire qu'il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de cet incendie, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part.